Mes amis, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de vos guidances. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Surtout à toutes et à tous, je vous invite tout de suite à cliquer sur la petite cloche afin de ne louper aucune information. C'est vrai qu'on ne pense pas à vous le dire, mais comme dorénavant je suis assez régulièrement en live, en solo mais aussi en duo avec mon acolyte Dimitri, eh bien ce serait quand même dommage que vous loupiez ces lives à travers lesquels on aborde certains sujets, on parle aussi, on répond à certaines guidances. Alors on survole, ça ne vaudra jamais une consultation privée, tout comme votre guidance pour ce mois-ci. Et peu importe le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo, n'oubliez pas que ça reste des guidances générales, que ça a pour vœu de vous conseiller, de vous apporter quelques clés sur votre chemin d'évolution, mais en aucun cas ça ne vaudra l'approfondissement dans le cadre d'une consultation privée. Si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lesquels je vais effectuer cette guidance, ou aussi, et je fais toujours ma promotion, ce qui est normal, mon petit Anaya, eh bien vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris si vous avez envie de me consulter. Et on est parti pour votre guidance de ce mois de novembre en vous invitant en premier lieu à regarder pour votre ascendant, puisque votre ascendant, c'est ce qui va refléter votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire va refléter votre personnalité. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Amis Scorpions, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance et concernant ce mois de novembre. Alors nous allons découvrir avec mon petit Anaya la vibration pour votre mois en suivant l'énergie et un peu le message de fond de votre mois avec les tarots, et puis on continuera en intuitif ce mois-ci avec le Dixit. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Ça swing pas mal pour ce mois de novembre. J'aurais tendance à dire que ça suit les mouvements d'astrologie aussi. On y passe toutes et tous. Alors comme je le dis, même si parfois vous entendez des choses sur la toile où c'est pas très porteur, n'oubliez pas que nous, derrière l'écran, on vit comme vous cette vie. Donc c'est pas porteur pour nous non plus, mais on doit bien y faire face. Donc surtout, restez confiantes et confiants. Voilà, j'avais un message que j'avais envie de vous faire passer. Et n'hésitez pas, c'est bien pour votre ascendant et votre signe solaire, mes amis Scorpions. Donc n'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant s'il est différent de votre signe solaire. J'ai un petit problème de tendon à la main, donc ne soyez pas surprise ou surpris ici en vous montrant les cartes. Vous voyez, quand je lève le bras, ça bouge un peu, je tremble pas mal, donc ne m'en voulez pas, j'ai pas la yoyote, tout va bien, mais bon voilà, je fais moi aussi appel à mes ressources intérieures, et on va découvrir tout cela. Et puis vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, et je commence à effectuer votre tirage, et je vous retrouve après l'accélération de la vidéo. Allez mes amis Scorpions, c'est parti. Alors, pour vous ce mois-ci, ça va swinguer, mais dans le bon sens. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur la carte de l'évolution, d'accord? Donc, avec mon petit Anaya, ça nous dit des graines de l'abondance, la croissance s'avance sur votre chemin. La croissance, l'abondance, ça n'est pas que de l'argent, ça peut aussi être en lien avec des projets, amis Scorpions. Donc, si tel est le cas, nous avons quand même le 9 de Pentacle qui vient accentuer le message, qui vient nous donner, je dirais, une direction à suivre ou à prendre. Et ici, ce que ça vient nous dire avec le 9 de Pentacle, c'est l'avancement, quel que soit le domaine pour lequel tu regardes cette vidéo, et quelle que soit en fait la dynamique. N'oublie pas que tu vises le concret et qu'il y a un équilibre qui est en chemin. C'est peut-être pas, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, alors je vous place les messages comme je les ressens au niveau, mais c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, ou c'est peut-être carrément en phase avec ce que tu pouvais espérer, et ça demandera peut-être encore de te laisser porter par le temps, parce que le temps se fait allier ici. Mais quoi qu'il en advienne, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vises, ici, nous sommes sur un 9 de Pentacle. Donc, on est sur la règle d'abondance, d'avancer dans l'état de prospérité. Et comme on a l'énergie de l'évolution, ça nous encourage à dire continue sur ce chemin, parce que franchement, l'équilibre t'attend au croisement. Il y a la finalité dans l'équilibre. D'accord ? Ça peut, par contre, pour certaines et certains, demander du temps. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ça vous parlera et vos commentaires m'en diront d'autant. Allez, on va regarder avec le Dixit. On va développer. Alors, surtout, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous avez besoin
y compris d'une consultation, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'accompagnement de besoins au niveau coaching. Merci l'astrologie. Comme vous pouvez le voir, moi, j'y passe avec le corps. C'est comme ça. Donc, surtout, vous procurez un oracle, allez voir les playlists, découvrir votre ascendant, me consulter, n'hésitez pas. Hein, ok? On vous le répète, je sais, ça rabâche, mais c'est important. Parce qu'on a quand même des personnes qui, même si on le dit à chaque vidéo, nous demandent dans les commentaires comment on fait. Donc, c'est en dessous. Voilà. Alors, ce sur quoi vous devez travailler, c'est magnifique. Votre renaissance, un état de renaissance. Renaître de vous-même ou vous laisser porter par la renaissance. Que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit dans la règle matérielle, peu importe. Il y a ici cette notion de renaître à soi-même. Alors ça vous convient à merveille, hein, vous êtes des plutoniens. Hein. Vous êtes en fait venus au monde, vous, amis scorpion ou ascendant scorpion qui plus est, avec, je dirais, cette prédisposition à faire mourir pour renaître de vous-même. C'est le phénix permanent que vous intégrez dans votre personnalité. Et là, eh bien, vous êtes à un cycle de renaissance. Évolution, abondance, renaissance. Alors attendez... Moi, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas, mais je crois que vous êtes sur le podium. Hein. Allez, qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Ah, génial. J'adore cette carte. Hein. Reliez-vous à votre esprit, reliez-vous à votre créativité, reliez-vous à ce que vous ressentez. Je le répète, le scorpion n'est pas un signe de feu, c'est un signe d'eau. C'est un signe relié aux émotions. Donc, faites appel à votre instinct, votre intuitif ne vous trahira jamais et laissez-vous porter par vos rêves, votre créativité, tout ce qui va venir émuler de votre cœur, y compris à votre esprit. Mais vraiment, c'est qu'est-ce qui peut t'aider sur le chemin. Donc, c'est de vous connecter plus à cette dimension qu'au côté, vous voyez, contrôlant, cartésien, mental. Hein, ce mois-ci, c'est ce qui va vous aider. Super. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Hop là. Ah, génial. C'est incroyable. Vous avez un tirage de folie. Waouh, super. Tout se met en lumière. Jette-toi à l'eau. Jette-toi à l'eau. Ose. Parce que tu crois qu'il y a le vide là, mais regarde. En fait, dans l'espace, est-ce que les dauphins, par exemple, c'était dauphins, oui. Est-ce que les dauphins viendraient remontrer le courant s'il y avait du vide? Non, bien sûr que non. En fait, c'est une illusion d'optique. Cette carte, elle est très intéressante. C'est une carte qui nous dit, mais jette-toi dans le vide. Si tu as peur de te jeter, c'est parce que peut-être aussi ta vision n'est pas réajustée comme elle se devrait ou comme elle se doit à l'instant T. Donc, réajuste ce que nécessaire et lance-toi. Ose te lancer vers... ton projet, ta dynamique, ton souhait, cette relation, ce désir que tu as, ce rêve. Vraiment. Bon. Vous voyez, en plus, c'est intéressant parce que l'abondance, elle vient au chemin. Bon, je ne vais pas trop la tenir parce que j'ai tellement mal au poignet, mais ça vient au chemin, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Regardez. Ça vous fait penser à quoi? Bah, le temps. Le temps et je sais pas et les doutes et les peurs et peut-être aussi je dirais ce qui me vient pendant que je vous parle c'est les vieux souvenirs. Lâchez vos exemples, d'accord? Lâchez tout ce qui va être vos références passées, elles n'ont plus lieu d'être. Allez dans le sens du renouveau ici, elles n'ont plus lieu d'être ces références. Lâchez oh ben je fais tout bouger. Il fallait bien qu'elle nous fasse des bugs. Hein. Lâchez l'espace et le temps et placez-vous dans l'ouverture. Ou la passivité aussi. Hein. Peut-être lâcher la passivité. Allez dans le concret. C'est vraiment ce qui vous est demandé. Bon, j'ai acheté un super fond rose. Mais par contre, ça bouge tout le temps. Alors, c'est intéressant. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers le but qu'on va découvrir dans quelques minutes? Cette étape, c'est... Alors... Cette carte, elle est très psychologique. Comme vous pouvez le voir, il y a des portes en plein milieu d'un lac où il n'y a rien autour, finalement. Tout est libre. Hein. Donc, c'est comme si on vous disait, pousse les portes parce que de toute façon, rien ne va venir entraver le chemin. Et si tu crois, et c'est peut-être ça, hein, quand je vous parlais des vieux souvenirs ou des vieux schémas, des vieux modes de fonctionnement, des anciennes perceptions qui n'auraient plus lieu d'être, eh bien ça peut être aussi ce qui va t'aider à cheminer vers ton but, c'est de sortir de l'illusion. Vous voyez ce que je veux dire?
vos commentaires vont être très intéressants à ce niveau-là. Il n'y a pas d'illusion possible. En fait, tout est possible. Que tu passes sur la droite, la gauche, que tu ailles au devant, derrière, tout est possible. Hein. Il y a juste quand même ces portes à pousser, ce cap à passer. Ouais. Je vais vous laisser un peu psychologiquement cheminer par rapport à cela et voir ce que ça peut résonner en vous, parce que c'est le but d'une guidance, c'est de vous faire travailler dans la créativité et tout ce que ça peut conduire en termes de réflexion. Et puis c'est pour ça qu'on vous invite à regarder les guidances 15 jours, 3 semaines, un mois, voire des mois après. Ça, c'est intéressant quand j'ai des retours comme ça qui me disent « Ah ben oui, il y a 2 mois, j'ai regardé la guidance en arrière et c'était complètement ça et le cheminement est là. » Ça, c'est intéressant. Vous voyez, peut-être que vous allez regarder au mois d'octobre, ça ne va pas du tout vous parler, mais au mois de novembre, vous serez en plein dedans. Donc, laissez-vous porter par cette émulation instinctive et créative. Quel est le but de tout cela? Bon, je crois que vous êtes sur le podium, Amis Scorpion. Je n'ai que ça à vous dire. Et je vous remercie par avance. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vos likes sont importants. C'est ce qui me permet d'être référencée. Merci par avance pour celles et ceux qui joueront le jeu et qui m'offriront de leur soutien. Regardez ce sage, la sagesse, le bien-être. Je vous parlais de réalisation, d'état, d'équilibre, de bien-être, de prospérité ici, d'accord? Eh bien, on y est. Comment vous voulez qu'un sage ne soit autre que prospère? Automatiquement. Et en plus, n'oublions pas le message de fond et premier, et je vous invite à regarder cette vidéo, vraiment j'insiste, l'évolution. Ne perdez aucune information dans ce qui a été donné, aucun signe, aucun mot-clé, l'évolution. Vous êtes en chemin sur cette évolution, cher ami Scorpion, donc je vous le souhaite d'autant, et je suis très heureuse pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Vous avez un super tirage, avec une très très riche, belle émulation, et fondamentalement, des belles fondations qui peuvent se placer, ou un nouveau chapitre à écrire, à vous de voir. Voilà, je vous remercie beaucoup, j'étais ravie de faire cette vidéo avec vous, et puis de vous transmettre cette belle guidance, et je vous embrasse, et je vous souhaite un très bon mois de novembre.